Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la série que j'ai lancée très récemment. Vous avez la première vidéo, voilà, le lien est juste ici et je mettrai un lien aussi dans la description dans lesquels je vais revenir toute cette série de vidéos. Il y en a une première, celle-ci va revenir aussi sur les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques qu'on peut avoir dans notre pratique photo et qui ont la vie dure, qui nous empêchent soit d'être plus efficaces ou qui nous empêche véritablement de progresser en photo. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, notamment sur le cadrage et la composition. Et aujourd'hui, ça va venir en complément de cette première vidéo, parce qu'on va parler aussi de cadrage de composition, de positionnement par rapport au sujet, mais plus par rapport au matériel que vous utilisez. Et on va parler du fameux objectif, le zoom, le transzoom, peu importe, on va balayer les termes techniques, tout ce qui vous permet de zoomer ou de dézoomer sur votre sujet. Voilà. Alors ceux qui photographient en focale fixe, cette vidéo a un peu moins d'intérêt pour vous, et encore quoique, des fois on peut aussi verser dans la facilité avec ce type de focale, même si c'est beaucoup plus rare. Avec les zooms, voilà, des objectifs tels que le 24-70 mm, le 70-200 mm, ce genre d'objectifs là, il y en a plein d'autres qui vous permettent de, sans bouger de votre place, de prendre un enfant qui est en train de bouger à une dizaine de mètres, voilà, simplement en zoomant sur lui. C'est une mauvaise habitude, une très mauvaise habitude. J'en ai écrit un article complet sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Pourquoi c'est une mauvaise habitude de systématiquement se dire, bah voilà, je vais zoomer, dézoomer sur mon sujet, finalement ça m'évite de bouger, ça m'évite de me fatiguer. Voilà, en fait, tout simplement, on verse dans ce que j'appelle moi le photographe paresseux. Le photographe qui est assis dans sa chaise et qui, comme il sait qu'il peut zoomer fortement, plutôt que de se rapprocher de son sujet, donc là on parle bien de photographie d'enfants et de famille, plutôt que de se rapprocher de son sujet, il se dit, voilà, j'ai un zoom, je l'ai acheté quand même pour ça, donc je vais quand même l'utiliser et je vais zoomer au maximum, ça va me permettre de prendre des photos en cadrage serré. C'est bien, ça veut dire qu'il a écouté la vidéo de la dernière fois, donc ça c'est pas mal, ça évite de faire un cadrage large, mais c'est aussi une mauvaise pratique parce que, et ça va recouper un petit peu certaines parties que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est que ça va vous empêcher véritablement de mettre en valeur correctement votre sujet, de progresser en photo également, parce que ça va vous empêcher de vous rapprocher de votre sujet, de trouver des cadrages différents, des compositions différentes. Ça va vous empêcher d'utiliser des cadrages en contre-plongée, en plongée, voilà, vue de haut ou vue du bas, des cadrages de profil ou des cadrages très serrés, ou des cadrages un petit peu plus éloignés, mais qui quand même votre sujet va remplir le cadre. Toutes des idées de composition et de cadrage que effectivement en zoomant vous vous dites, bah ouais, moi mon sujet je le remplis en zoomant, voilà, il prend tout le cadre, je cadre pas large, donc je rajoute pas d'éléments perturbateurs, je suis pile poil dans les clous de ce que tu nous as dit la semaine dernière. Oui, mais il est important aussi de bouger, parce que finalement vous avez la sensation de ne pas cadrer large parce qu'effectivement vous zoomez, mais finalement la manière de faire est exactement la même chose. Quand on cadre large, ce que j'ai abordé la semaine dernière, c'est que finalement, on ne bouge pas et on prend sa photo telle qu'elle. Là, c'est exactement la même chose, sauf que le zoom vous facilite la chose et vous permet de vous rapprocher, mais toujours est-il que vous ne bougez pas. Donc, vous vous empêchez de trouver des cadrages différents, de trouver des compositions différentes, de vous placer différemment par rapport à la lumière du moment. Voilà. Si c'est un soleil rasant, par exemple, peut-être que vous placez à un certain endroit de votre sujet va permettre de faire un contre-jour, ce que vous n'auriez pas eu en restant tranquillement sur votre chaise. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que ça va vous empêcher de progresser, ça va vous empêcher de faire de belles photos où vous mettez vraiment en valeur votre sujet d'une manière différente. Et voilà, ça vous permet tout simplement de tester, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas également pour vous, et de voir ce que ça peut apporter à vos photos. Alors, je suis certain que peut-être que vous vous dites que oui, mais alors t'es bien gentil mon loulou, mais moi j'ai acheté un zoom, si je bouge et tout, à quoi me sert le zoom? Eh bien justement, c'est très bien, ça va vous servir dans certaines situations à effectivement shooter d'un peu plus loin pour vous faire oublier, dans certaines conditions et dans certaines situations ça peut être important effectivement,
Mais dans d'autres situations, à la différence de la focale fixe où pour affiner votre cadrage et votre composition, vous devez systématiquement bouger, vous rapprocher ou vous éloigner physiquement, ce qui demande une réactivité et voilà, différente, et puis ça vous demande une anticipation différente. C'est une pratique un petit peu différente. Le zoom va vous permettre, doit vous permettre, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser à mon sens. Le zoom ne doit pas vous empêcher de bouger, de vous placer correctement, de faire l'effort de vous placer correctement par rapport à votre sujet, par rapport à la lumière, par rapport à la composition que vous souhaitez. Par contre, la facilité que va vous offrir le zoom, c'est que dès que vous êtes placé correctement comme vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d'affiner légèrement votre composition et votre cadrage, alors qu'avec une focale fixe, si vous avez besoin de reculer, de dézoomer un petit peu, il faudra naturellement reculer un petit peu ou vous rapprocher si vous souhaitez faire un cadrage un peu plus serré. Le zoom, à mon sens, c'est comme ça qu'il est le plus efficace, c'est comme ça qu'il va vous permettre de progresser. Faites l'effort de bouger, de vous placer correctement et servez-vous de votre zoom uniquement pour affiner votre cadrage et votre composition. Et uniquement pour ça. Une bonne manière, par exemple, d'arriver à utiliser plus efficacement son zoom, c'est de vous bloquer à une focale. De vous bloquer, par exemple, imaginons que vous ayez un 24-70 mm, vous vous bloquez au 50 mm. Dans un premier temps, vous vous bloquez au 50 mm pour vous placer par rapport à votre sujet. Une fois que vous vous êtes placé, là, vous vous autorisez de légèrement zoomer ou dézoomer pour affiner votre cadrage. Mais faites l'effort. Je ne dis pas qu'il faut le faire pendant les 4 prochaines années, mais au moins au début pour que ça devienne un réflexe et que vous cassiez cette mauvaise habitude de verser dans la facilité, de zoomer plutôt que de faire l'effort de vous rapprocher et d'essayer de trouver le cadrage qui fonctionne. Restez sur une focale comme si vous aviez une focale fixe. À la différence près, c'est que vous aurez la possibilité d'affiner légèrement votre cadrage quand vous souhaiterez prendre la photo, et ça vous permettra comme ça de cibler le cadrage et la composition la plus juste possible, même si, encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous avez un léger affinage à faire sur votre logiciel photo. C'est pas grave, vous aurez fait déjà le maximum à la prise de vue. Donc voilà, ça clôture cette deuxième vidéo, cette deuxième mauvaise habitude que j'avais sélectionnée pour cette série de vidéos. Je vous en proposerai d'autres dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres qui existent et qui nous empêchent encore une fois d'être plus efficaces et de véritablement progresser en photo. Ça, c'est une certitude, il y en a encore quelques-unes. Même moi, il y en a certaines, même après des années d'expérience, que je continue à utiliser, que je sais que je pourrais les changer, qui sont les habitudes ont la vie dure, c'est un adage que tout le monde connaît, c'est le cas pour tout le monde et à tous les niveaux, que vous soyez débutant, amateur ou professionnel. On a des petites habitudes qui ont plus ou moins d'impact sur notre pratique photo, mais qui parfois, il est important de prendre un petit peu de recul et d'essayer de changer un petit peu ces habitudes pour trouver d'autres axes d'expression, une autre manière de faire de la photo. Ça peut être aussi intéressant d'avoir ce recul-là sur sa pratique photo. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide concrètement la chaîne, ça me permet de gagner en visibilité. N'hésitez pas également à cocher la petite cloche, c'est un petit peu obscur. Vous cochez la petite cloche et puis après vous avez la possibilité, 3 choix pour être notifié, pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Si vous voulez être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, n'hésitez pas à cocher la petite cloche. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est un seul clic de souris, mais si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce que j'ai dit, si vous voulez aider concrètement la chaîne à votre niveau, simplement mettez un pouce bleu, ça me permet de gagner un petit peu en visibilité sur ce vaste monde qu'est YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, bye bye.